Votre équipe rédactionnelle de Web Info de télévision vous accueille. Messieurs et dames, partout vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue. En Guinée-Bissau, la situation politique a basculé depuis hier. Dans l'après-midi, un groupe se présentant comme le Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public a annoncé avoir renversé le président Oumar Sissoko Embalo. Le communiqué lit au siège de l'état-major à Bissau par le brigadier général Denis Kana fait état d'une prise de contrôle total du pays par les forces militaires. Ces propos sont traduits ici par l'intelligence artificielle. Dini Senchama, chef de la maison militaire du président de la République. Communiqué du Haut Commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public. Établi par la haute direction des différentes branches des forces armées, le Haut Commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public vient d'assumer pleinement la responsabilité de la République de Guinée-Bissau. Profondément attaché aux valeurs de sécurité nationale, de paix civile, de protection de l'intégrité territoriale et d'indépendance de la Guinée-Bissau, le Haut Commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public réagit à la découverte d'un plan en cours visant la déstabilisation de notre pays, pour lequel un schéma opérationnel avait été mis en place par certains politiciens nationaux, avec la participation d'un célèbre baron de la drogue et de ressortissants étrangers, incluant la tentative de truquer les élections. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par le service d'information de l'État, de même qu'un entrepôt d'armes militaires. Toute la situation doit être clarifiée et alignée sur les conditions d'un retour complet à la normalité constitutionnelle. Nous suivons l'évolution de cette crise politique et vous tiendrons informés des développements à venir. En marge de la réunion du comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sankara, a dénoncé le refus du Rwanda à respecter ses engagements dans la région. Il a rappelé les parlementaires du pays membre à exercer une pression accrue sur Kigali afin d'obtenir le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Ces propos sont ici. En parallèle du processus de Washington, le gouvernement de la RDC mène des négociations avec le M23 dans le cadre du processus de Doha. De ces discussions, les deux parties ont signé le 15 novembre dernier un accord cadre devant aboutir à un accord global pour la paix, la stabilité et la restauration de l'intégrité nationale. Malgré cette évolution, les tensions persistent car les graves violations des droits de l'homme continuent d'être observées dans les zones occupées par les forces armées du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Malgré les cessez-le-feu, librement consentis par les deux parties, les forces de défense rwandaises et le M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus, comme étant des routes vers les sites miniers stratégiques. C'est le lien que nous dénonçons toujours entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté. S'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui était organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix. Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. Alors, une recommandation dans le sens d'encourager le Parlement de la SADC à déployer ses efforts diplomatiques pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il respecte ses engagements issus du processus que je viens de décrire, mais aussi en respect de la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui avait demandé au Rwanda de se retirer sans condition du territoire congolais. Dans ce même contexte, Patrick Mouyaya appelle à une lecture nuancée de la situation nationale. Hier mercredi, le porte-parole du gouvernement a, dans un briefing presse, rappelé que la crise actuelle, bien que réelle, ne touche qu'une partie du pays. Sur 2345 000 km², combien de pourcents sont réellement affectés? A-t-il interrogé? Suivez-le. Vous faites bien de reposer cette question sur la paix. Mais, je suis désolé, parfois l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit.
parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois, l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre, vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc ici, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore que, en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et les Congolais doivent être le premier à développer une intelligence qui leur permette de tirer profit de ce qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le fait que nous ayons cette crise que nous avons dans l'Est qu'on va s'y refuser, ou on va se dire, ce n'est pas le milieu qu'il faut pour aller investir. Je vous ai donné un exemple d'un investissement en temps de crise, en temps de Covid. On ne sortait pas de la maison, mais on savait où nous procurer les masques. Et donc ici, c'est justement faire cet appel à l'intelligence, comme le président de la République le disait tout à l'heure, des Congolais, cette capacité à observer. Regardez comment Facebook a été créé, regardez comment Uber a été créé, regardez comment i5 a été créé, pour ceux qui de ma génération se souviennent encore, mais c'est des jeunes étudiants sur les sites universitaires. Et donc il faut qu'on essaye simplement de pousser plus loin nos réflexions dans la compréhension de nos problématiques et d'être en mesure de proposer des solutions. Ici, il y a un accompagnement. On parlait tout à l'heure de capacitation, d'accès au crédit, d'accès au marché. Mais le point des départs, avant même d'arriver à tout ça, c'est d'avoir une idée, d'avoir une initiative. Et puis plus tard, le ministre a parlé des incubateurs. Donc des incubateurs servent à quoi? Aujourd'hui, on a remarqué, parce que moi-même, j'étais un peu, comme député, je suivais un peu les questions d'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas toujours la culture de partager les risques. Le projet qui avait gagné les concours de start-up qu'on a organisé en 2013, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais ils avaient un financement de 20 000 $, mais ils n'y ont jamais eu accès, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils disent non, moi je dois avoir 40%, c'était mon idée. Mais dans ce que le ministre a dit, dans la capacitation, c'est aussi cette capacité qu'on vous donne de travailler en groupe, de prendre les risques ensemble. Vous vous dites, nous sommes tous des professionnels des médias, pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui nous permettrait, par exemple, de communiquer 24 heures sur 24. Donc ici, il faut enlever de la tête des compatriotes que lorsqu'on n'a pas de paix, encore que ça ne touche pas tous les territoires nationaux, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas entreprendre. Il faut considérer, Amédée posait la question tout à l'heure, que chacun des défis que nous avons est une opportunité d'enrichissement. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, répondit mardi dernier à une question d'actualité au Parlement concernant la pratique du BBL, une opération de chirurgie esthétique de plus en plus évoquée dans le pays. Il a rappelé que la RDC fait face à un sérieux déficit de médecins spécialistes. 17 provinces n'en disposeraient même d'aucun. Dans ces conditions, a-t-il expliqué, le gouvernement n'autorise pas la réalisation de ce type d'intervention sur le territoire national. Nous y revenons dans ce journal. Suivez. Nous avons dans notre pays très peu de spécialistes pour des raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste. Alors vous imaginez un chirurgien spécialiste en chirurgie et qui se surspécialise en chirurgie esthétique, on n'en a quasiment pas. Et donc nous ne pouvons pas, dans ces conditions,
autoriser aucune de ces cliniques parce qu'elles ne sont pas médicales. Nous ne pouvons pas leur donner des protocoles parce qu'ils ne sont pas des cliniques médicales. Nous ne pouvons pas leur demander d'avoir des plateaux techniques parce que nous ne les autorisons pas. Nous ne pouvons pas tout simplement leur demander d'exercer. Et donc, nous avons lancé la fermeture pour raison médicale de ces centres-là, avec la difficulté que nous avons, que certains, c'est juste des centres d'esthétique. Et donc, en ce moment-là, c'est très difficile au ministère de la Santé de fermer un centre d'esthétique parce que nous devons avoir la preuve qu'ils ont posé des actes médicaux, dans lequel cas nous pouvons ensuite fermer cela parce que là, ils ont enfreint la loi. Mais pour celles qui se reconnaissent esthétiques, nous devons faire l'enquête pour savoir si ça se limite à l'esthétique ou si ils utilisent ce nom-là pour faire de la pratique médicale illégale. Nous avons donc ordonné la fermeture immédiate. Nous avons décidé de constituer une base de données fiable. Et nous avons défini un cadre réglementaire strict que nous allons proposer bientôt. Et nous avons décidé de capaciter nos inspecteurs pour cette nouvelle pratique que nous sommes en train de constater dans notre pays. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a condamné ce mercredi 26 novembre Honorine Porsche à 10 ans de servitude pénale principale pour vol, armée et terrorisme. Elle doit également verser des dédommages et intérêts à la Rabobank et à une partie civile. Tous les autres prévenus liés au braquage ont été acquittés. La partie lésée dispose désormais les 8 jours pour introduire un recours. À Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réagi ce 26 novembre 2025 aux accusations diffusées récemment à l'encontre du général des brigades de Muteketeke dans la région minière de Mabanga. Selon le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée à Ituri, ces allégations relayées par la CRP constituent une campagne visant à tenir l'image de ces officiers engagés dans une mission toujours en cours. Il a précisé que, contrairement aux rumeurs, le général Muteketeke ne quittera pas la zone avant l'achèvement officiel de son mandat opérationnel. Il est ici. La manipulation halte au stratagème de décourager les officiers épris de paix qui se sacrifient pour restaurer l'autorité de l'État. Nous le disons encore une fois, le général Muteketeke va rester là où il est jusqu'à la fin de sa mission. Si la CRP a perdu Mabanga, qui était un centre de gravité de ces mouvements, source de financement de la CRP Zaïre alliée du M23. Voilà aujourd'hui, après la reconquête des forces armées de la République démocratique du Congo, Mabanga respire et ça dérange les ennemis de la paix. Ça dérange les ennemis de la paix. Voilà, il met en place une stratégie pour décourager un officier général qui travaille pour que la population respire. Et les ennemis de la paix, ils se sont décidés pour manipuler l'opinion, soi-disant, il est là pour faire le contraire à sa mission. En clôture de ces actualités, aussi du Kivu, le gouverneur AFCM23 Patrick Boussoubouagungui s'est adressé aux étudiants de l'Université catholique de Bukavu et de l'ISDER pour dénoncer la crise qui frappe la RDC depuis 3 décennies. Il a lancé un appel à une révolution citoyenne et patriotique pour réformer l'État et faire du Congo un véritable business land. Plus de détails dans ce reportage. C'est un véritable marathon académique entamé par le gouverneur de Sud-Kivu, Patrick Boussoubouagungui, qui poursuit son bonhomme de chemin au sein des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la province. À l'honneur, ce mercredi 26 novembre, les étudiants et le corps scientifique et académique de l'Institut supérieur de développement rural et ceux de l'Université catholique de Bukavu à l'amphithéâtre Georges Defour au campus de Bugabo. Quel sera le sort du projet une fois l'accord de paix soit effectif?
Dans un entretien à bâton rompu et aux accents patriotiques, le chef de l'exécutif provincial, qu'accompagné d'autres personnalités du mouvement révolutionnaire AFC 23, se sont livrés à l'exercice citoyen d'expliquer sans détour à l'assistance la vision, les causes profondes qui ont concouru à la naissance du mouvement de libération AFC 23. Patrick Boussoubangui va justifier cette révolution par la crise civilisationnelle que connaît la RDC depuis plus de 3 décennies, laquelle tranche singulièrement avec l'immensité de richesses dont regorge le pays qui souffrait d'une véritable absence de l'État. Une lutte qui vise à changer le logiciel de l'État et faire de la République démocratique du Congo un véritable business land. Notre vision est claire. Un État fédéral fonctionnel, une armée professionnelle, une justice indépendante, une administration efficace, contrôlable et redevable, une gouvernance au service du peuple souverain, fondée sur la transparence, la qualité et la performance. Le gouverneur du Sud-Kivu a peint un tableau plutôt encourageant sur les réformes engagées depuis son avènement à la tête de la province il y a à peu près 4 mois, évoquant la construction d'infrastructures de base, la sécurisation de la population à travers l'itinérance sur l'ensemble des zones libérées, la lutte contre l'insalubrité. Déjà élargir ces caniveaux. Et dès qu'on aura fini d'élargir les caniveaux et les construire, nous allons construire cette route de la place de l'indépendance jusqu'au Découto. Nous allons faire. Prenant la parole, l'inspecteur général de l'AFC 23, Amani Kaba Chababou, va évoquer l'idéologie de l'Ubuntu, expression parfaite de l'humanisme à l'africaine et qui constitue en soi le véritable contrat moral de l'AFC 23 avec la nation congolaise. L'inspecteur général précise ici que l'Ubuntu reste l'exemple à suivre pour détruire les murs construits par des extrémistes et déraciner les causes profondes des conflits multiformes qui minent la RDC. Chers camarades de l'ISDER et de l'ICB, c'est au nom de l'Ubuntu que je vous demande d'agir en homme de bien, de combattre le mal avec votre dernière énergie, combattre le tribalisme, combattre tous les maux qui ont fait à ce que notre pays puisse se retrouver là où il est aujourd'hui. Faites Ubuntu et devenez Abantu. C'est mon dernier mot. Habitons la RD Congo ensemble. Je vous remercie. Des mois de sacrifices, mais qui ont permis de construire, de sécuriser, de transformer, de gérer dans la vision qui est celle de la révolution portée par la AFC 23, celle de restaurer la dignité du Congo, celle de la femme et de l'homme congolais. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Portez-vous bien.